Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, un dénouement cet après-midi dans la saga de l'Office de consultation publique de Montréal. L'ancienne présidente, Mme Olivier, qui démissionne. Évidemment, elle ne peut pas démissionner de l'Office de consultation publique. Elle n'est plus là. Elle démissionne de son poste, en fait, d'un poste beaucoup plus important, parce que maintenant, elle est la numéro 2 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et donc, c'est pas elle qui va présenter le budget de la Ville dans 2 jours. Je pense que ça aurait été difficile pour Mme Plante, là, même politiquement, d'avoir sa numéro 2 après toutes les révélations des dernières semaines, de nous chanter la pomme là, des hausses de taxes et des dépenses serrées, Mario. Faut dire que dans les derniers mois même, là, il y a eu, évidemment, la saga là, des bonus surprises qui ont été versés au cadre de la Ville de Montréal, qui témoignent déjà d'une forme d'incompréhension là, de la gestion des finances publiques. Et puis, évidemment, le dossier de l'OCPM là, qui a montré que Mme Olivier avait vraiment pas la légitimité ou la crédibilité pour le faire. C'est pas tout à fait la fin, Mario, par contre, parce que les 2 dirigeants de l'OCPM, eux, sont encore en poste. Là. Ils semblent résister, là, évidemment, à coût de 150 000 de salaire annuel. Ça facilite la chose. Mais je pense que les pressions qui viennent de la ministre de l'Habitation puis d'autres parts là, auront au fait là, de mettre un terme définitif à cette aventure-là. Je ne sais pas si même Montréal va souhaiter garder un office ou carrément se doter d'une autre forme de structure là, suite à toutes ces histoires. Mais tu penses pas, là, sûrement que c'est plus de la politique que de l'économie, mais peut-être que Mme Olivier va les sauver, là, les 2 actuels, là, parce que ça fait une grosse nouvelle. Non, mais dans l'opinion publique, ça fait une grosse nouvelle, une démission, comme si quelqu'un avait payé pour le scandale, puis peut-être qu'eux vont peuvent espérer retomber dans l'oubli, puis faire oublier, là. T'sais, on parlera pas de ça toute la ville, il va arriver plein d'autres affaires. La semaine prochaine, tout va être en grève. Non, puis rappelons qu'effectivement, comme tu l'as dit toi-même, Mario, ça reste un petit scandale du point de vue des chiffres là, qui sont en cause. Je sais que ça frappe l'imagination, là, des repas à 400 $ à Paris, mais ça reste que à l'échelle de la ville de Montréal, du Québec et du Canada. Non, mais c'est parce que c'est un petit organisme avec peu d'employés et tout ça. Fait que, tu multiplies pas par beaucoup, là, ils sont quelques-uns seulement, 2 ou 3 dirigeants qui voyagent. C'est pas gros, là. Et ce sont de petites fraudes. Là, quand on va entendre la présentation du budget mercredi, Mario, puis qu'on va apprendre que Mme Plante veut augmenter ce qu'elle dépense de 100 millions ou de 300 millions, là, j'ai très hâte de découvrir le chiffre. Là. Mais tu sais, on va trouver que des repas à 300 $, toute proportion gardée, c'est un peu du change. Ceci dit, je pense pas que les dirigeants de l'OCPM vont pouvoir continuer non plus. Là. Je veux dire, Mme Olivier va entraîner, à mon avis, dans son siège. Tu as raison que c'est un peu plus de la politique que de l'économie, mais ça reste que du point de vue strictement économique, ce trio-là est également coupable là, et brûlé complètement. Puis même aux yeux des partenaires de l'OCPM, aux yeux du grand public qui présente des opinions, des avis, etc., je vois pas quelle légitimité ils peuvent avoir de rénover un organisme. Ça, t'as tellement raison. Imagine que la semaine prochaine, il y avait un grand projet, puis il y avait une consultation, là, qu'eux aillent s'asseoir à la table pour entendre... Non, mais pour entendre les points de vue. Ça serait comme une joke, là, ça serait comme du mauvais théâtre de les voir en avant, après qu'ils ont passé 2 semaines à la télévision à justifier leurs dépenses. C'est certain on pourrait aller leur lancer des huîtres, peut-être. En tout cas. Bon. Tu veux me parler de cette annonce qui a été faite la semaine passée, TES Canada, qui veut faire de l'hydrogène vert à Shawinigan, dans la circonscription de François-Philippe Champagne. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, Mario, que tout ça est lié évidemment à la décision de M. Fitzgibbon d'octroyer des blocs d'énergie. Là, on se rappelle que depuis son arrivée en poste, là, en lien avec la grande stratégie d'Hydro-Québec, toute demande supérieure à 5 mégawatts, là, ce qui est comme vraiment pas beaucoup dans le secteur industriel, est sujette à un décret ministériel. Donc là, il y a ces projets-là qui ont été annoncés. Puis je voulais faire un petit zoom quand même sur celui-là pour plusieurs raisons. Évidemment, la première, c'est que M. Fitzgibbon a bien dit, hein, les projets qu'on va annoncer, ils doivent être beaucoup plus collaboratifs que dans le passé. C'est-à-dire, on ne fait pas juste acheter de l'énergie, payer pas cher, puis partir avec la mallette. Donc, dans le cas de TES, là, qui est cette entreprise qui veut s'installer dans le coin de Shawinigan, ils vont notamment produire énormément de nouvelles énergies. Là. Donc, on parle d'un parc éolien là, qui va produire plusieurs centaines de mégawatts, un parc de solaire également, Mario, qui va pouvoir approvisionner leur usine. Et à ça,
ça, évidemment, Hydro-Québec là, va compenser là, un peu le manque à gagner de 150 mégawatts environ qui va être fourni là, par le monopole d'État. C'est quand même un peu spécial pour moi, Mario. Tu sais, je veux pas, comme je sais qu'on va me lancer des tomates à moi, mais tu sais, la filiale de l'hydrogène, c'est une drôle de bébite là actuellement. Tu sais, c'est une technologie qui a pas du tout fait ses preuves, qui est très, très, très inefficace. Là, il y a une perte énorme d'énergie dans la conversion d'électricité en hydrogène. Il y a aucun réseau de distribution vraiment d'hydrogène actuellement au pays. Fait que tu sais, ça reste totalement spéculatif. Fait que de voir qu'on va investir 4 milliards de dollars puis autant de mégawatts dans un truc qui est une espèce de lubie. Je trouve ça un petit peu particulier, mais laissons la chance aux coureurs, puis on verra bien ce qu'il en retombe. Ouais. Mais il y en a qui ont l'air, tu sais, la dernière élection, le Parti libéral avait tout un chapitre de son programme économique là-dessus. Non, mais ils ont perdu, tu vas me dire, mais je pense pas qu'ils ont perdu. Je pense pas qu'ils ont perdu juste à cause de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble y avoir une foi dans ça. Sur le fait que justement, l'électricité, c'est toujours la question des batteries sur les longues distances, que pour certains types de véhicules, l'hydrogène, évidemment que quand sa combustion, ça donne du H2O, là, ça donne de la vapeur. Fait qu'au niveau pollution, c'est merveilleux, mais que ça serait quand même une énergie d'avenir. Moi, j'ai vraiment de la misère à me prononcer là-dessus. À première vue, je serais un peu comme dans la même école que toi, là, qu'on est loin, loin, loin d'une industrie, mais il semble que ça pourrait avoir ça pourrait avoir un avenir, entre autres pour les gros véhicules, là. Ouais. Ce que je me dis, Mario, c'est que dans le pire des cas, on héritera d'une belle capacité de production éolienne et solaire en Mauricie, puis l'usine elle fera peut-être autre chose à terme. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs privés qui se joignent un petit peu à cet effort concerté de produire plus d'énergie au Québec, même si les utilisations, en tout cas moi, me laissent un petit peu sceptique, là, Mario, en ce qui concerne l'hydrogène. Et finalement, le gouvernement Trudeau serait ouvert à contribuer à un REM de l'Est. C'est un projet qui traîne. Il y avait une première version là, qui était vue comme affreuse, là, qui allait gâcher le paysage. Là, on retravaille, on redessine. M. Legault tient bien gros à ce que le REM de l'Est traverse la pointe de l'île pour rentrer dans sa région de la Naudière vers Repentigny. Là, est-ce que le fédéral pourrait devenir un débloqueur? Ben, du moins, c'est ce qu'a dit le ministre le ministre des Transports. Pablo Rodriguez a été au patrimoine avant. Oui. Mais M. Rodriguez, d'ailleurs, qui est député là, d'Honoré Mercier, donc ça le concerne également, Mario. Ce qu'il dit, là, c'était un rassemblement aujourd'hui là, qui avait lieu au Stade olympique à Montréal là, sur justement le développement économique de l'Est. D'ailleurs, le gouvernement provincial, lui, a annoncé là, une nouvelle société de travail, la société de mise en valeur qui va être dotée d'un fonds quand même de 100 millions de dollars, donc pour développer l'Est de la ville. Et le ministre Rodriguez, qui était de passage, a finalement un peu volé le show, si tu veux, en disant que Ottawa était peut-être prêt à mettre à son tour des milliards de dollars. Il n'a pas été aussi précis que ça, mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a un REM de l'Est qui doit se faire, on peut compter sur lui et sur son gouvernement pour mettre la main à la pâte. Donc, ça redonne un petit coup de fouet, si tu veux, à ce projet-là, là, avec tout ce qui se dit et qui se jase sur le transport en commun au Québec actuellement, entre les déficits des sociétés de transport, le tramway de Québec et ce fameux REM de l'Est. Mais de voir qu'il y a toujours du soutien politique et de l'argent, c'est quelque chose qui est un peu encourageant pour les gens de l'Est qui ont été historiquement très mal servis. Vraiment. C'est ça que j'allais dire, là. Je pense que d'avoir de l'investissement et des infrastructures stratégiques dans l'Est de Montréal, là, c'est fort bienvenu. Et je t'annonce que la Ville de Montréal a un nouveau président de comité exécutif. C'est Luc Rabouin. Luc Rabouin, le maire d'arrondissement là, du plateau Mont-Royal, celui qui avait remplacé l'autre Luc Ferrandez. Oui. Ben, Luc Rabouin donc, va succéder à Dominique Olivier. Donc, c'était ton premier sujet, la démission de Mme Olivier. Donc, elle l'est remplacée. On fera son procès un autre jour. Mais là, son mandat va commencer assez sportif, merci. Là, parce que le budget qu'il va déposer dans 2 jours ne sera pas de tout repos. Hein. Effectivement, je pense que ça va, ruer dans les brancards. Puis je pense que Madame Plante, là, elle est actuellement, elle danse sur une corde raide, hein, sur plusieurs plans. Clairement, elle n'a pas réussi à vraiment prendre la responsabilité là, pour tous les dossiers là, qui vont très mal à Montréal. Elle rejette le blâme souvent sur Québec. Mais là, en ce qui concerne l'administration fiscale de la ville, je pense que ça va être un autre poids là, qui va s'ajouter à ses déboires ces derniers temps. Les élections municipales sont encore à
à 2 ans, Mario, là, mais ça augure pas très bien pour l'administration actuelle. Donc, ça sera à suivre. Ça, c'est de la politique et pas de l'économique. Fait que je te laisse le dernier mot là-dessus. Là, en politique, ce que ça prend, c'est un adversaire. Madame Plante va être en danger quand quelqu'un de fort calibre va vouloir se présenter contre elle. Et ça, c'est J'ai des petites idées là-dessus, Mario. Ah, OK. Hey, salut! Salut. À demain.